Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons résumer l'épisode 69, partie 2 de Mara, saison 3. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci, bon visionnage. Larangina dort pendant le cours. Isabelle lui demande de se lever. Cette dernière s'évanouit. Isabelle essaie de la réveiller. Il lui donne à manger, puis se rend au marché demander après la tante de Larangina. La vendeuse lui informe que sa tante est allée à Benguela pour le travail. Elle lui raconte qu'elle a laissé Larangina chez sa voisine, mais cette dernière est très méchante. Norberto et Selma sont un peu stressés pour la chirurgie de Leila. Norberto demande à Selma de rester après chez eux au moins pendant un mois. Selma lui demande si sa fiancée ne fera pas des problèmes. Norberto lui répond non, puis lui dit qu'il n'a plus rien à voir avec elle. Selma accepte de rester. Elle rejoint Leila dans la chambre. Cette dernière est sur le point de se faire opérer. Le chirurgien commence la chirurgie. Bino raconte à Jean que c'est aujourd'hui que Leila se fera opérer. Jean lui demande de ne pas lui en parler. Bino lui dit qu'il sait qu'il l'aime toujours et ne lui veut que du bien. Leila regarde son visage. Elle fond en larmes. Norberto et Selma sont émus. Larangina remercie Isabelle. Cette dernière lui dit qu'elle restera avec elle jusqu'à ce que sa tante revienne. Bino se joint à elle. Isabelle lui informe que Larangina restera avec eux parce que sa tante est à Benguela. Bino n'est pas trop content. Léonore dit que son plan n'avance pas à cause de Clara. Elle promet à Jean-Marie de l'écarter sur son chemin pour pouvoir isoler Francesca. Elle écrit une lettre à Jean-Marie, disant que la sainte Nitouche de Francesca ne se doute de rien de ce qui l'attend. Elle lui dit encore qu'elle la fera payer ce qu'il lui a fait. Elle lui dit qu'elle aime. Puis signe avec son nom. Francesca reçoit un message sur son téléphone, disant qu'elle croyait qu'il avait oublié ce qu'ils l'ont fait en Angola. Elle prend peur, puis balance son téléphone. Bruno et Santiago reçoivent aussi le message. Bruno dit à Santiago qu'il n'en peut plus, puis se barre. Francesca pleure. Léonore lui demande ce qu'il ne va pas. Elle lui demande ensuite de la faire confiance, et ajoute qu'elle est son amie. Francesca lui dit qu'elle n'est pas la personne qu'elle croit. Elle lui dit ensuite qu'elle a tué un homme. Francesca lui raconte que Jean-Marie l'avait violée. Ensuite il a gaspillé sa réputation, en disant qu'elle était une fille facile. Elle lui dit aussi qu'il avait aussi violé une amie à elle. Léonore lui dit qu'elle ne savait pas tout ça. Elle ajoute qu'elle comprend pourquoi elle la défendait autant. Francesca lui raconte ensuite que Jean-Marie a été emprisonné, puis libéré plus tard. Ce dernier s'était rendu en Angola après sa sortie de prison. Il avait de nouveau essayé de la violer. Francesca raconte à Léonore qu'elle a tué Jean-Marie. Léonore lui demande où est-ce qu'elle a jeté le corps. Francesca lui dit que Bruno et Santiago l'ont jeté au fleuve. Léonore lui dit que Jean-Marie l'a bien mérité et le traite de vaurien. Francesca lui dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui le sait, et cette personne leur fait des menaces par SMS, mais ils ne savent pas qui c'est. Léonore lui dit qu'elle l'aidera à découvrir qui c'est, puis la prend dans ses bras. Elle lui dit qu'elle le dira à personne. Elle ajoute qu'elle est une tombe et que son secret est bien gardé. Luis Miguel s'est blessé à la main. Le vieux lui donne les herbes pour l'aider à cicatriser la blessure. Le vieux demande à Luis Miguel s'il va repartir sur le continent. Ce dernier lui dit que sa maman est responsable de la balle qu'il a dans sa tête. Le vieux lui parle de la seiche. Il lui dit que la seiche est un animal qui change de couleur. Elle prend la couleur de l'eau, du sable et autres. Il lui demande de choisir s'il veut être à la place du chasseur ou du gibier. Le vieux lui dit que sa mère est très rusée. Elle lui file toujours entre les doigts. Donc c'est à lui de faire plus attention et de ne plus se faire avoir. Il lui conseille de tendre un piège à Pilar. Luis Miguel pense à ce que Xavier lui avait dit sur la responsabilité de sa mère de son état et quand il lui demandait ce qu'il fera. Pilar rencontre Mara. Cette dernière lui demande ce qu'elle lui veut. Pilar lui dit que Luis Miguel ne répond pas à ses appels ni aux messages. Mara lui demande quel est son problème là-dedans. Pilar lui demande si elle n'a pas une idée de là où est Luis Miguel. Mara lui dit qu'il est sur l'île Corvo, et ajoute que Luis Miguel lui avait envoyé un message. Elle lui dit ensuite d'aller demander à Daniela. Cette dernière est la mieux placée. Chico les interrompt. Il demande à parler à Mara. Chico dit à Mara qu'il trouve Tomé triste et très étrange. Tomé croise le docteur Pineda dans l'ascenseur. Ce dernier lui demande comment va-t-il. Tomé lui répond très bien puis lui dit que ça veut dire qu'il peut s'en aller. David lui demande s'il veut déjà se débarrasser de lui. David invite Tomé à assister à l'opération. Il lui dit qu'il a un triple pontage coronarien à faire. Le docteur Pineda opère.
Tomé l'assiste. Mara le rejoint. Elle lui dit que Francisco lui a dit qu'il était triste. Elle lui demande ensuite ce qu'il ne va pas. Tomé lui répond rien. Puis lui demande pourquoi elle n'assiste pas le docteur merveilleux. Il lui dit encore que c'est un privilège pour tous. Tomé s'en va. Mara le rattrape. Elle lui demande de lui dire ce qui l'ennuie. Tomé lui répond rien. Il lui dit ensuite que tout va bien pour lui. Il n'a pas à se plaindre parce qu'il se sent mieux que les gens qui sont hospitalisés chez eux à l'hôpital. Mara lui dit qu'elle n'en peut plus de sa rivalité avec David. Elle lui demande ce que ça fait si David avait des notes un peu plus que lui. Tomé lui dit qu'elle ne sait rien. Mara lui répond si, puis lui dit qu'elle voit qu'il souffre et elle va l'aider. Tomé lui dit que c'est vrai que leur rivalité est minable et infantile. Il entre dans l'ascenseur. Mara lui lance une balle. Tomé n'arrive pas à l'attraper. Mara lui demande s'il va maintenant lui dire pourquoi il souffre. Tomé lui demande s'ils peuvent en parler demain. Mara lui demande ce qui se passe avec sa main. Elle lui dit que le matin à la cafétéria, il l'a laissé tomber un verre, et tout à l'heure dans l'ascenseur il n'a pas pu attraper la balle. Tomé lui dit que la fracture a peut-être touché les tendons.